champion d'Europe. Qui l'eût cru? Au début de la saison, si on vous avait dit le Paris Saint-Germain, notre Paris Saint-Germain, allait remporter le plus grand titre de son histoire, que ces joueurs-là allaient faire du Paris Saint-Germain l'une des équipes les plus grandes d'Europe. Est-ce que, honnêtement, est-ce que vous l'auriez cru? Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, bonjour à tous les champions d'Europe, également à ceux qui ne sont pas champions d'Europe, mais qui regardent quand même cette vidéo-là. Mais quel bonheur pour toute la population parisienne, pour tous les amoureux du Paris Saint-Germain. Après tant de souffrances, après tant d'émotions négatives, après tant de déceptions, oui, c'était le 31 mai. C'était le 31 mai 2025 que l'histoire devait s'écrire. Et pour moi, j'ai eu énormément de plaisir. J'ai eu énormément de bonheur à vous faire vivre les déplacements parce que, comme de par hasard, c'est l'année où est-ce que j'ai fait les déplacements que le PSG est champion d'Europe. En tout cas, je vais vous raconter exactement ce périple. Je vais vous raconter un peu les détails de tout ce qui s'est passé. Mais comment oublier exactement les étapes? Parce que oui, on était du côté d'Arsenal. Quand le PSG était venu ici perdre sur le score de 2-0, grosse déception. Et on sentait qu'il y avait des choses qui, notamment l'écart qui... Il y avait exactement cette équipe d'Arsenal et cette équipe du Paris Saint-Germain à l'époque, avec Ousmane Dembélé qui était mis de côté. On s'était dit, oui, franchement, là, ça commence très, très mal. Ensuite, les déplacements également qui sont venus ici également une nouvelle fois pour affronter, un peu plus tard dans la compétition, affronter en Angleterre. Ils sont venus affronter à Anfield, Liverpool. On y était. Et c'était absolument mémorable. C'était une expérience que je pense qui ça raconte et qui devra se raconter un jour à mes petits-enfants, avec mes enfants. J'espère que j'en aurai un jour. Mais en tout cas, c'était extraordinaire. Anfield, c'était quelque chose que j'aurais jamais cru vivre ça un jour, avec le mémorial qu'il y a à Anfield, avec toute l'émotion, avec toute la passion qu'il y a dans ce stade-là. On y était. Après, il y a eu également Aston Villa. Aston Villa, on y était. Je me rappelle quand on a marché, parce que j'ai fait un live TikTok où est-ce que j'ai partagé ça avec tous les abonnés de la chaîne Parisien Football. On a marché, on a vu le stade mythique d'Aston Villa. On a eu peur à Aston Villa parce que n'empêche que 2-0, on se disait, on avait ce confort, ce sentiment que oui, comme on les avait battus à l'aller, notamment sur le score de 3-1, on se disait que franchement, avec les 2-0 en plus à l'aller, on va gérer notre avance, ça va être tranquille. Et là, on se fait rattraper sur le score de 3-1, on commence à paniquer. Et là aussi, on y était. On s'est dit, est-ce que les vieux démons du Paris Saint-Germain, est-ce que nos vieux démons vont ressurgir? Et là, on a su tenir et on a su apprendre à ce moment-là que oui, le Paris Saint-Germain doit exactement être sérieux jusqu'au bout s'ils veulent y arriver de soulever cette coupe aux grandes oreilles. En tout cas, Aston Villa également, on y était. Ensuite, il y a eu cette équipe d'Arsenal. Arsenal, oui. On les a affrontés une nouvelle fois. Après la défaite du match dans le championnat, on les a affrontés ici une nouvelle fois à Londres. Ils sont venus ici. Et match aller également, on y était. Où est-ce qu'il y avait énormément d'émotions, énormément d'excitation. Et le PSG a abordé le match d'une manière mais extraordinaire. Avec un Paris Saint-Germain qui était dominateur, qui marque très rapidement dans le match. Et notamment grâce à Ousmane Dembélé. Et oui, PSG mené 1-0 et le PSG a montré un niveau de jeu extraordinaire au stade de l'Emirates Stadium d'Arsenal. Et ça aussi, on pourra raconter ça à nos enfants en leur disant, oui, là aussi, on était par là-bas. Et ensuite, il y a eu la finale. La finale, oui, il y a eu un Paris Saint-Germain Inter Milan. Et là, je me suis dit, ben écoute, c'est impossible exactement de vivre ça en étant à Londres. Il faut absolument se déplacer, il faut aller à Munich, il faut se rapprocher de l'événement, il faut se rapprocher comme ça. Moi, j'ai besoin d'y être. Pourquoi j'ai besoin d'y être? Parce qu'il fallait absolument les gens me disaient, Parisien Football, tu as fait tous les déplacements, il faut que tu sois à Munich.
Parce que si tu es pas à Munich, tu as été le porte-bonheur. Je me rappelle de beaucoup d'amoureux du Paris Saint-Germain qui viennent notamment sur la chaîne TikTok lorsqu'on fait des lives. Des gens qui donnent de la force à la chaîne Parisienne Football. Ils me disent, franchement, Parisienne, il va falloir que tu y ailles à Munich. Et je me suis dit, oui, ils ont raison. Il faut absolument que j'aille à Munich. Et donc, du coup, on est, on a fait un petit road trip de Londres jusqu'à Munich. Vous imaginez, c'était extraordinaire, extraordinaire. C'était la conduite la plus longue de ma vie. Oui, je vous le garantis. Ça a duré au total, je pense qu'il y avait quasiment 19 heures de route de Londres jusqu'à Paris. Enfin, de Londres jusqu'à Munich, en passant notamment par la Belgique, en passant par Bruges. Bruges qui est une place extraordinaire. Si vous n'avez jamais été à Bruges, franchement, je vous recommande absolument d'aller visiter Bruges. C'était magnifique. On est passé également par, oui, directement Bruges. Je ne me rappelle même plus par tous les Genk, à mon avis, je passe par Genk, il me semble. Et ensuite, directement, je passe directement sur l'Allemagne. Et là, je sens l'excitation. Enfin, j'arrive très, très tard la nuit là-bas. Et lorsque j'arrive directement très, très tard la nuit, je, c'était dur, dur de trouver le sommeil. Et je pense que beaucoup de supporters parisiens avaient tout simplement beaucoup de difficultés à trouver le sommeil. Et il y avait beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie d'en découdre. Et pour moi, ce que je me disais, c'est-à-dire que je me disais: «Jouons notre jeu, tout simplement. Qu'on perde ou qu'on gagne, il faut jouer notre jeu» parce que Luis Enrique nous a fait comprendre que la victoire passera tout simplement par jouer notre jeu. Ça, jouer comme on sait jouer, tout simplement. Donc j'étais pas stressé, pas stressé. Je sais pas s'il y avait une sensation bizarre, j'étais pas stressé. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo de certains supporters qui faisaient la fête également à ce moment-là. Je me rappelle de ce moment-là où ils étaient tous heureux d'être là. Notamment durant la journée où est-ce que j'ai fait un live TikTok, où est-ce que j'ai fait vivre exactement l'événement directement de Munich. J'ai pu voir des anciennes légendes du club, telles que Pedro Miguel Paoletta. J'ai pu voir exactement des légendes telles que Mamadou Sakho. J'ai vu également des chanteurs tels que Dadju qui est également présent, notamment sur la scène. Euh, oui, j'ai vu beaucoup de bonheur, beaucoup de personnes également qui détiennent des chaînes YouTube que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu voir. Même si j'ai pas communiqué directement avec eux, mais j'ai pu en voir quelques-uns. Et je pense que j'avais pas peur, j'avais pas peur. Je sais pas pourquoi j'avais pas forcément de peur. Il y avait de l'excitation, mais il y avait pas de peur. Il y avait de l'excitation de pouvoir enfin être au moment tant attendu. Parce que je sais pas, j'avais l'impression que ouais, qu'on allait se donner à 200%. Peu importe le résultat, on allait se donner à 200%. Après, on a marché, enfin, j'ai conduit directement jusqu'au stade, au stade de Munich, et après, j'ai pu faire un live directement en face du stade. C'est extraordinaire. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui ont participé à ce live-là. Il y avait beaucoup de supporters interistes, et ça commençait même à m'inquiéter pour être honnête avec vous. Les supporters interistes, ils avaient vraiment de la passion, mais il y avait eu aussi beaucoup de problèmes, parce que j'avais entendu également parler de tous ces problèmes avec les tifosi italiens et les tifosi qui avaient décidé de faire grève au niveau des banderoles, qui avaient décidé de ne pas en ramener parce que ils estimaient que les ultras auraient dû avoir beaucoup plus de place. Et ils ont eu un nombre de places limité 300, alors que nous, je pense que le Paris Saint-Germain a très très bien géré ça. Ils ont inclus exactement les ultras, ils ont ramené les ultras. Et dans un événement pareil, c'est impossible de ne pas ramener tes ultras parce que c'est eux qui te mettent l'atmosphère, c'est eux qui te donnent exactement le supplément d'énergie à l'équipe. Et moi, j'ai eu cette phrase-là avec certains supporters. Je leur ai dit, même s'il fallait pas y aller et éventuellement laisser la place aux ultras, moi, personnellement, j'aurais laissé ma place aux ultras. Parce que moi, j'aime le club, mais j'aime également le club autant qu'eux, ils aiment le club. Mais en fait, j'ai vu tous les déplacements qu'ils ont fait cette année. J'ai fait les déplacements avec eux. Ils ont été tout bonnement extraordinaires, extraordinaires. L'atmosphère qu'ils amènent à tous les matchs, les déplacements qu'ils font pour tous les matchs. Franchement, bravo, bravo et merci. Merci à vous tous. Si vous passez sur cette vidéo-là, merci. Donc, du coup, après moi, après, j'ai également vécu le match dans une fan zone et du côté de Munich. Et franchement, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était c'est-à-dire que c'était, se retrouver à côté des gens que tu ne connaissais pas, que vous partagez la même passion, le même amour pour le même club qui est le Paris Saint-Germain. Et on
on s'est retrouvés à se féliciter les uns les autres alors qu'on n'a rien en commun. Rien. On se connaissait même pas. C'est juste que c'est notre amour du Paris Saint-Germain qui nous a réunis à ce moment-là. Et franchement, c'était un moment extraordinaire, extraordinaire. Et j'avais posté une vidéo TikTok dans laquelle je disais, en fait, j'avais pas peur de l'Inter. J'avais pas peur de l'Inter. Moi, ce qui me... et j'avais dit dans cette vidéo TikTok, d'ailleurs, elle est toujours disponible. J'avais dit que, en fait, c'est nous, on avait la clé de cette finale. Et c'est nous, effectivement, on avait la clé de cette finale. Maintenant, c'est les gens pourront toujours regarder la vidéo et voir ça exactement que j'avais dit ça dans la vidéo. Donc, oui, c'est nous tout simplement qu'on avait la clé. On avait tout, tout pour réussir cette finale. On avait les capacités techniques, on avait la jeunesse. Parfois, exactement, certains me diront il y avait l'expérience à côté. Mais la jeunesse, cette jeunesse-là, avec ce qu'on a vu cette jeunesse faire, je pense que cette jeunesse-là, si elle jouait à son niveau, elle était concentrée, elle n'avait pas joué avant le match. Cette jeunesse-là était tout bonnement inarrêtable. Et on a vu une équipe du PSG qui a dominé tout le match. Tout le match. Un match maîtrisé de bout en bout avec une possession à hauteur de... qui était écrasante pour le Paris Saint-Germain. Oui. C'est une possession qui était absolument écrasante pour le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, quand même, a eu quand même soit 59% de possession de balle en fin de match, contre 41% pour l'Inter. Mais il y a eu des moments où la position a frôlé le ridicule, où on était quasiment à 70% de possession de balle. Donc, du coup, l'équipe de l'Inter, je pense que elle est tombée face à trop fort, trop fort. On a eu des expected goals qui étaient de 3,12 contre 0,49, 23 tirs contre 8 tirs côté Inter, 8 grandes chances pour le PSG contre une seule grande chance pour l'Inter. C'était une finale à sens unique. Il n'y a même pas besoin de contester la victoire du Paris Saint-Germain. Une victoire qui s'est dessinée très très rapidement avec des joueurs tels que le premier but avec notamment Achraf Hakimi comme un symbole qui marque ce premier but. Celui qui a décidé de rester au Paris Saint-Germain, certains sont partis, lui il est resté. Lui il est resté avec la détermination qu'il pouvait écrire l'histoire avec ce Paris Saint-Germain-là. Il a écrit l'histoire avec ce Paris Saint-Germain-là. Également, quand tu regardes un peu Désiré Doué qui marque le deuxième but, il a sorti une finale extraordinaire Désiré Doué sur un changement d'aile côté notamment qui a été effectué par Ousmane Dembélé, une performance extraordinaire sur ce match-là. Pour moi, l'homme du match, c'est pas Désiré Doué pour moi, c'est Ousmane Dembélé qui a été l'homme du match. Parce que la justesse qu'il a, le sacrifice qu'il a fait pour le collectif, les replis défensifs, l'intelligence d'être un leader sur le terrain, il a tout fait. Il a tout fait sur le terrain. Il a manqué de réussite, mais parfois, exactement, le football, c'est pas que les stats. Suivez mon regard. Le football, parfois, exactement, c'est la générosité. C'est amener tout le monde avec toi. C'est montrer exactement l'exemple. Et ça, c'est tout ce que a été, pour moi, Ousmane Dembélé. Dembélé a été extraordinaire. Franchement, Dembélé, Ballon d'Or, peu importe. Franchement, j'ai envie de dire exactement, pour moi, tu as gagné exactement le Ballon d'Or des cœurs, le cœur des Parisiens. Et tu vois que tous les supporters parisiens te le rendent en disant Ousmane Ballon d'Or, Dembélé, tu le mérites, tout simplement. Après, ouais, après également, après ces buts notamment de Désiré Doué, après également, il y va de son doublé, il marque un autre but également Désiré Doué, et Kvaratskhelia qui marque le quatrième, et ainsi que le dernier qui est marqué comme un symbole par Mayoulou, le jeune qui est issu de la formation parisienne. C'est un symbole, c'est un symbole. C'est absolument extraordinaire de voir que, en fait, c'est comme si le chemin, ça devait s'écrire avec eux. Parce que parfois le football, c'est pas des stars, c'est pas des galactiques que tu assembles. Parfois le football également, c'est des compétences. C'est essentiellement un projet sportif dans un premier temps. Et après, exactement, quand tu mets le sportif, au bout d'un moment, le sportif, quand tu travailles bien, quand tu, quand tu respectes le football te respecte également. Et je pense que le PSG a respecté le football. Et c'est l'année où est-ce que le PSG, les supporters, les amoureux de Paris ne s'y attendaient absolument pas. C'est l'année où Paris remporte sa première Ligue des Champions un 31 mai
2025 et restera à jamais dans le cœur de tous les supporters du Paris Saint-Germain. Franchement, j'ai été touché par beaucoup de choses durant cette finale. J'ai été touché surtout par deux choses, moi personnellement. Euh, J'aimerais remercier quand même aussi Luis Enrique parce que j'ai été critique avec lui, parce que également c'était nécessaire parfois. Les critiques, exactement, faut avancer, avancer. Comme l'a dit exactement également notre président, Nasser Al-Khelaifi, qui a dit que moi, je suis pas contre les critiques, mais tant que les critiques sont constructives, qu'elles permettent d'avancer. Moi, j'ai critiqué Luis Enrique parce que parfois, exactement, j'ai trouvé que il faisait trop le chimiste, on comprenait pas forcément ce qu'il voulait mettre en place avec le Paris Saint-Germain, avec notre Paris Saint-Germain. Et je pense que la critique a été constructive, elle a été positive, parce que ça lui a permis de se remettre en question parfois. Parce que l'année dernière, vous étiez certains ici, les premiers, les précurseurs de la chaîne parisienne football, les suiveurs de l'action, ceux qui sont amoureux de la chaîne parisienne football. On l'a dit dans le bilan qu'on a fait après l'élimination, mais également durant toute la saison l'année dernière. Je pense que à tout le temps chercher, à créer, à s'adjuger la victoire au bout d'un moment, il s'est perdu parfois. Et j'avais sorti cette phrase à l'époque, j'avais sorti à force de vouloir surprendre, il finit même par se surprendre lui-même. Et finalement, il a mis de l'eau dans son vin. Il s'est calmé, s'est assagi, il a su avancer, il a su écouter, je pense. Et c'est comme ça qu'il est devenu exactement la légende de Paris. Et maintenant, je pense que c'est même plus besoin de discuter, d'analyser. C'est le plus gros entraîneur de tous les temps du Paris Saint-Germain. Parce qu'il a fait gagner le Paris Saint-Germain. Il a fait gagner notre Paris Saint-Germain, le plus grand titre de notre histoire. Et ça sera à jamais gravé dans nos cœurs. Et il est le premier dans l'histoire à l'avoir fait quand plein ont essayé, mais n'y sont pas arrivés. Et merci quand même à eux d'être passés parce que c'est peut-être eux aussi qui ont préparé le chemin pour qu'on puisse éventuellement y arriver. Peut-être que le Final 8, c'était pas le moment. Kylian Mbappé, c'était pas le moment. Neymar, c'était pas le moment. Ibrahimovic, c'était pas le moment. Thiago Silva, c'était pas le moment. Parce que ces gens-là, c'était les éclairs, c'était les éclaireurs. Et c'est grâce à eux qui ont allumé la torche, qui ont pu montrer exactement un peu le chemin. C'est grâce à eux également que nous y sommes arrivés. Et c'est pour ça également qu'il faut leur rendre également hommage. Donc, du coup, oui, c'est pour ça que j'ai été touché également par un moment clé durant la cérémonie de remise des trophées. C'était lorsque Luis Enrique, il serre la main, il y a une petite fille sur le plateau. Et franchement, quand là, il serre la main à cette petite fille, c'était émouvant, c'était très émouvant. Et ça m'a rappelé un peu sa fille, Sana, qui n'est malheureusement plus de ce monde. Donc, du coup, tu es un peu désolé, je suis un peu enrhumé, mais bon, en tout cas, je fais quand même la vidéo. Donc, du coup, ça m'a beaucoup touché ce moment-là. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et, et c'était à vraiment s'effondrer en larmes parce que c'était vraiment des scènes qui étaient vraiment touchantes. Touchantes. Je pense que si on est, ouais, c'est juste un père, une fille. Et c'est dur parfois de voir que tout ne se passe pas comme on l'espère. Mais bon, parfois c'est la vie qui est comme ça. Donc, du coup, après également, l'une des scènes qui m'a touché, mais c'est quand l'homme, Marquinhos, il prend ce trophée, il s'effondre en larmes. Parce qu'en fait, quand il a pris ce trophée-là, Marquinhos a représenté tout, tout, tous nos échecs. La remontada face au FC Barcelone. Euh, Notamment avec des joueurs tels que Thiago Silva, des joueurs tels que, ouais, des joueurs tels que Ibrahim, enfin, les joueurs qu'on avait à l'époque, quoi. Pastore, tous ces joueurs-là. C'est une remontada qui était douloureuse, douloureuse à vivre pour nous. Et je pense qu'également que ces larmes-là, ça signifiait que tout le chemin que tous les amoureux du Paris Saint-Germain ont pu connaître, tous les moments douloureux que les supporters, les amoureux du PSG ont pu connaître. Notamment également l'élimination face à l'équipe de Manchester United. Les jeunes de Manchester United, une humiliation suprême, mais ce n'était pas le moment. Le Final 8, la défaite en finale, où il n'y avait aucun supporter, ce n'était pas le moment. Et également les échecs avec Kylian Mbappé, Neymar, c'était pas le moment. Et tout ça nous a conduit à cette date
à cette date du 31 mai. Et là, c'était le moment. Et franchement, il y a beaucoup de supporters qui sont effondrés en larmes. Parce que c'est comme si ces larmes-là étaient des larmes afin de se dire que oui, nous sommes enfin passés exactement dans la cour des grands. Et que là maintenant, nous sommes devenus un grand club, un vrai grand club. Et que personne ne pourra plus nous dire, vous ne l'avez pas remporté. Vous ne la remporterez jamais. Et on l'a fait. On l'a fait ensemble. Tous ensemble. Il y a de quoi être très très fier. Très très fier de ce groupe. Très très fier de ce que nous avons accompli en tant que club. Et ouais, soyez fiers de ce que on a accompli ensemble. En tout cas, je voulais avoir un débrief assez posé, assez calme. En tout cas, merci d'avoir accompagné cette journée qui a été riche en émotions. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont également pleuré par rapport exactement à cette victoire. Parce que je pense qu'on a cicatrisé nos douleurs. Et que quoi qu'il arrive, à l'avenir, on est fiers. On est fiers de notre histoire. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Et j'espère que ce nouveau format très posé vous a plu quand même. En tout cas, à très très bientôt la team pour notre débrief. Ciao.